Bonjour, il est 6h26, l'aube, l'heure à laquelle ma mère est partie. C'est une heure pour moi qui est liée à la mort. D'ailleurs, Morgen, matin, de ce mot est dérivé le mot morgue. Ce petit matin, c'est l'heure bleue aussi. Et donc, m'est venue une réflexion sur deux auteurs. L'un porté au nu, encensé, qui est devenu un symbole de la République, d'une certaine manière, un de ses précurseurs, un de ses architectes. Et puis, un autre écrivain qui est Oni, absolument ostracisé et qui est très polémique. Celui qui est encensé, c'est évidemment Voltaire. Des avenues portent son nom, des lycées portent son nom, et il est considéré comme un humaniste, alors même qu'il a tenu des propos parfois très méprisants envers le peuple. Des propos antisémites également, enfin, ce mot entre guillemets, parce que pour le coup, il s'était moqué il avait tenu des propos effectivement assez étranges sur les évangiles et sur les apôtres, je crois. Et puis Voltaire signait toutes ses lettres avec mort à l'infâme, hein, et l'infâme étant dans sa bouche notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Voltaire, absolument blasphémé. Et puis l'autre écrivain, c'est Maurras. Alors j'avoue que Maurras, je ne l'ai pas lu, je le connais peu. Mais ces deux auteurs, ce qui fait que j'ai pensé à eux, c'est leur mort. Leur mort absolument diamétralement opposée. Il y a des naissances, en général, prédestinent souvent des vies. Puis il y a la mort, qui souvent des morts, éclaire une vie, lui donne un éclairage particulier, et je dirais que certaines morts récapitulent une vie. Où sont les... C'est pas seulement que c'est le dernier élément d'un puzzle, c'est que cette mort projette une lumière particulière sur une vie et d'une certaine manière lève le voile, révèle, dévoile le sens profond d'une vie. La mort de Voltaire est la pire mort qu'on puisse imaginer et qu'on ne souhaiterait même pas son pire ennemi. Une mort abominable dont je n'ai pas tellement envie de parler ici, mais voilà, Voltaire aurait fait un pari avec ses amis en disant que dans ses derniers instants, si par malheur, il avait la faiblesse, disait-il, entre guillemets, de vouloir appeler un prêtre pour recevoir les derniers sacrements et l'extrême-onction, il fallait absolument l'en empêcher, et que s'il avait par hasard cette faiblesse ultime, il fallait absolument l'en empêcher. Il a fait promettre cela à ses amis, c'est un pari même entre eux. Effectivement, à l'instant de sa mort, une mort d'une violence inouïe, eh bien, il a crié, il a voulu un prêtre, et ses amis ont fait barrage, et il n'a pas eu les derniers sacrements. La mort de Voltaire est une mort d'une violence inouïe. Il a été déchiré, ses entrailles se sont déchirées, enfin, je passe les détails parce que c'est vraiment abject, mais voilà, certains disent qu'il aurait mangé ses déjections, enfin, c'est une mort abominable, qu'il aurait blasphémé dans les derniers instants, hurlé, mangé ses excréments, enfin, c'est inimaginable. Et sa bonne, d'ailleurs, qui était là, a dit que pour rien au monde, elle ne voudrait assister à la mort d'athées, parce que, enfin, à l'époque, on était très croyants, et que, évidemment, il y a certainement des athées qui meurent dignement, mais à l'époque, ça avait vraiment frappé les esprits. Et la mort de Maurras, curieusement, Maurras, qu'on dit avoir eu un catholicisme politique, social, enfin bon, je vais pas parler de Maurras, on dit, parce que je l'ai pas lu, mais on dit beaucoup qu'il a été...
tenu des propos parfois très violents envers le judaïsme, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que j'ai pas envie. Mais en tout cas, c'est sa mort qui m'impressionne en fait. Une mort de saint. Voilà, une mort de saint, une très belle mort. Maurras était sourd à la fin de sa vie. Et ses derniers mots ont été, alors qu'il était sourd, j'entends celui qui vient. Donc, lui qui avait tenu effectivement des propos assez étranges sur les apôtres, en parlant d'obscurs petits juifs, bon, je suis pas sûre que ce soit... Enfin, je rentrerai pas là-dedans. Bon, qu'on a accusé d'avoir un catholicisme vraiment plus politique que profond, de conviction, un christianisme, enfin un catholicisme vraiment, oui, social, politique, plus que vraiment spirituel, engageant tout l'être, engageant toute la vie, eh bien, je crois que sa mort nous donne une réponse et dément cette assertion, c'est-à-dire que oui, sa mort a été, je dirais que dans une confiance absolue, dans une illumination totale. J'entends celui qui vient. Mon Dieu, quelle belle parole. C'est presque une parole d'Apocalypse. Hein. Il vient, il vient. Il vient, viens Seigneur Jésus. Ce sont nos paroles. Hein. Un peu avant Pâques. Voilà, qui parle de la troisième venue du Christ, de la troisième venue du Christ dans la gloire. Et c'est un peu comme si Maurras avait vécu cela, l'instant de sa mort, qu'il avait vu le Seigneur et que il avait eu cet apocalypse, cette révélation de notre Seigneur qui s'approche, et donc une espèce d'extase. Et alors que la mort, l'agonie est souvent un moment atroce, douloureux, que même certains saints ont souffert, ont douté, ont parfois voulu même que cette période soit abrégée tellement ils souffraient, eh bien, qui ont douté, qui ont eu une nuit de la foi, il a eu, lui, cette grâce. Et c'est pas seulement d'une bonne mort, c'est pas seulement une mort sans souffrance, c'est une mort habitée, habitée par la présence de Dieu, tout habitée, où on a l'impression qu'il passe de la vie, d'une pseudo-vie, puisque la vie ici-bas est quand même une vie limitée, à l'extase de la présence qui le remplit et qui l'envahit et qui le saisit et qui le fait passer de la vie à la vie. De la vie à la vie éternelle. Voilà. Donc je conclurai en disant simplement que c'est un ami qui m'a tenu ses propos, qui m'a informé qui m'en a parlé, et je me suis renseignée, effectivement, c'est tout à fait vrai. Et j'avoue que je me suis dit, oui, qu'il y a des morts qui éclairent une vie et qui peut-être peuvent être un chaînon manquant, voilà. Alors je me suis demandé si finalement Maurras n'était pas, en tout cas à l'instant de sa mort, était comme un saint qui s'ignore, et peut-être un saint malgré lui. Et peut-être que ce qu'on appelle son antisémitisme était-il plus un anti-système, enfin qu'il était contre un système qui matérialiste, qu'il attribuait à un certain judaïsme. Moi, je dirais que ça n'est pas le fleuron du judaïsme, loin de là, que nous avons ça dans le protestantisme et dans ce matérialisme, on le trouve malheureusement partout. Enfin bon, ça n'est pas le sujet de toute façon de cela. Donc je dirais simplement que chaque fois qu'on me raconte que ce monsieur, enfin quand cet ami m'a raconté cette mort, j'en ai eu des frissons et que j'avoue que j'en ai les larmes aux yeux. Et quand j'ai lu moi-même des écrits là-dessus, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré parce que je pense qu'on peut mesurer le degré de foi d'une personne et de sainteté, j'ai envie de dire, à la façon dont on meurt et à la peur qu'on a de la mort. Un être qui meurt de cette manière, c'est chapeau bas, quoi. C'est tout. Chapeau bas au bon Dieu, parce qu'il lui a donné cette grâce, hein, finalement.
comme si Maurras, qui parlait de ce catholicisme politique, comme si le bon Dieu avait voulu lui dire, tu vois, c'est pas que ça. Ou alors, allez savoir, Maurras, peut-être, je veux dire, on meurt pas comme, je veux dire, je peux pas, je pense que c'est peut-être aussi le fruit d'un cheminement intérieur ou une grâce qui lui tombe du ciel, je n'en sais rien, mais ça peut être aussi le fruit d'un cheminement intérieur où effectivement Maurras avait une vie peut-être secrète, un cœur à cœur, et un dialogue avec notre Seigneur. On l'a accusé d'être martionnite, etc., etc. Mais en fait, malgré peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, il avait ce cœur à cœur avec notre Seigneur, puisqu'il a pu dire cette parole absolument sublime et digne d'un saint. Je suis désolée, je ne dis pas qu'il est saint, ça ne m'appartient pas, je dis que c'est une parole digne d'un saint, et que s'il l'était, il l'était certainement malgré lui, mais en tout cas, voilà, bonne journée à vous tous, et voilà, et gloire à Dieu, et bon cheminement jusqu'à Noël, dans l'attente de cette merveilleuse naissance de celui qui s'est fait tout petit. Et serons-nous capables de l'entendre, celui qui vient, si ténu, si petit. Voilà, aussi petit qu'il fut dans la crèche, il est dans l'hostie. Bonne journée, gloire à Dieu, vive la France et vive Jésus.